L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vendredi 27 juillet 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un nouveau lit révolutionnaire fabriqué par Humano Médical. Une baisse de la taxe scolaire de 160 $ pour les contribuables de la région. Sortie de route avec les capacités affaiblies à Saint-Lazare. C'est parti pour la Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. Et côté sport, une finale kamouraskoise consacre les escaladeurs comme champions. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Près de 3 ans après avoir entamé un projet d'envergure, Humano Médical lançait officiellement jeudi en après-midi à son siège social de Lillet leur tout nouveau produit tant attendu, le lit Oxno Hall. Sous des apparences de lit d'hôpital typiques se cache un produit novateur pouvant répondre aux besoins de divers environnements. En effet, grâce à un design complexe et ingénieux, Humano Médical prévoit répondre à un besoin criant du marché tout en faisant rayonner l'expertise québécoise à l'échelle internationale. Il s'agit plus précisément d'un lit pouvant servir pour les soins bariatriques, en médecine-chirurgie ainsi que pour les soins palliatifs. Cette versatilité inégalée est par ailleurs rendue possible par sa capacité à s'élargir tout en pouvant accueillir une charge atteignant les 1060 livres. Le lit se vend 20 000 $ américains, beaucoup plus abordable qu'ailleurs pour le même type de produit. Qui plus est, cet outil médical est doté de toutes les dernières technologies comme sa balance intégrée, son écran tactile ainsi que son système de détection de sortie du lit. À noter que le Oxno Hall est également le premier lit d'hôpital à usage certifié pour 2 personnes. Il permet donc aux patients de bénéficier de la proximité d'un proche, ce qui s'avère inéluctablement un avantage dans les centres de soins palliatifs. Bien que le Oxno Hall en soit à ses premiers pas dans le marché, quelques centaines de ce type de lits sont déjà dans le carnet de commandes. Parmi eux, certains clients sont du Québec et dans les autres provinces canadiennes, mais il y en a également déjà de vendus aux États-Unis et au Royaume-Uni. Lors du lancement, Humano Médical en a profité pour reconnaître l'apport essentiel de tous ses employés. C'est le fruit d'un travail d'équipe incroyable dans lequel la contribution de tous les employés et de tous les départements confondus fut remarquable. Nous sommes très fiers comme équipe de pouvoir offrir ce produit unique à tous nos clients, a conclu Ghislain Demers, vice-président R&D des ventes. Puisque le gouvernement Couillard a effectué une réforme du système de taxation scolaire à l'hiver dernier,
les citoyens du Québec paieront dorénavant moins. Ainsi, les contribuables de la région de Chaudière-Appalaches auront plus d'argent dans leur poche. En effet, pour la région, la moyenne de taxation scolaire est dorénavant de 23 cents du 100 $ d'évaluation, ce qui se traduit par une baisse de 160 $ pour le contribuable de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, de 176 $ pour la Commission scolaire des Appalaches, de 170 $ pour la Commission scolaire de Beauce-et-de-Chemin et de 47 $ pour la Commission scolaire des Navigateurs. Pour ce qui est de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, il s'agit d'une baisse de 126 $. Ce qu'il faut comprendre sur le taux de la taxe scolaire, c'est qu'il est calculé en fonction de divers facteurs, notamment la valeur foncière moyenne des propriétés sur le territoire, en combinaison avec la croissance des dépenses de la commission scolaire, ce qui inclut, bien entendu, l'augmentation du coût de la vie, etc. Par ailleurs, une région où les maisons valent plus cher aurait un taux de taxation moins élevé que dans des régions où la valeur est moindre. La CAQ a d'ailleurs déjà annoncé par le passé ce qu'elle juge être une iniquité et promet que si elle prend les rênes du pouvoir le 1er octobre prochain, elle imposera le plus bas taux à tout le Québec, soit celui de 11 cents du 100 $ d'évaluation, ce qui se traduirait par 700 millions supplémentaires de taxes scolaires en moins perçues par les instances responsables. Combiné aux 670 millions de dollars de taxes scolaires coupées et rendues possibles en raison de la rigueur budgétaire ou austérité pour d'autres, mesure appliquée par la gouvernance libérale dans le dernier mandat, la promesse caquiste de couper 700 millions de dollars de ce type de taxes de plus ferait en sorte que l'ensemble des commissions scolaires du Québec aurait un manque total à gagner de 1,37 milliard de dollars à chaque année. Legault estime par ailleurs être en mesure de payer la différence avec les surplus de 2,2 milliards de dollars engendrés par les libéraux tout en promettant qu'il ne coupera pas dans les services. Cependant, avec les derniers investissements dits préélectoraux par le gouvernement sortant, le surplus risque de ne plus être le même, ce qui compliquera la tâche des caquistes afin de maintenir cet engagement. Contacté par CMA-TV Nouvelles au sujet de la baisse des taxes scolaires par son gouvernement, le député de Côte-du-Sud et whip adjoint Norbert Morin se dit heureux de contribuer à remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Au printemps dernier, nous avons réformé la taxe scolaire afin qu'un seul taux de taxation s'applique pour les gens habitant dans la même région, la même ville ou même rue. Elle permet d'alléger le fardeau fiscal des contribuables tout en maintenant les services aux élèves de manière à contribuer à leur réussite. Mercredi, le 25 juillet, vers 11h40, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Bellechasse ont été appelés à se rendre sur la route 279 à Saint-Lazare pour une sortie de route. Un véhicule venait de quitter la chaussée en effectuant des tonneaux pour aller percuter un arbre. Le conducteur s'en est heureusement sorti avec des blessures mineures. Toutefois, les policiers ont procédé à l'arrestation de l'homme de 23 ans de Saint-Gervais pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Il devra faire face à la justice puisque les résultats de l'alcotest démontraient une présence d'alcool dans le sang supérieure à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours. L'enquête tend à démontrer que l'événement serait survenu après une manœuvre de dépassement. Du 26 au 29 juillet, les co-commissaires de la Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli 2018, Johannes Bierling et Michel Saunier, proposent des expériences de création métissées à travers cette binôme inusité, formée d'artistes liés à Saint-Jean-Port-Joli et à Oberammergau, en Haute-Bavière, en Allemagne. Tout autour de riches rendez-vous artistiques, ethnologiques, participatifs et festifs permettront à tous de profiter de cette grande fête de la sculpture ouverte sur le monde. Cette année, l'achat du macaron Gold à 20 $ est requis pour les spectacles. À ne pas manquer le marché des métiers d'art sous le chapiteau le samedi et le dimanche et le souper bavarois du samedi soir.
Dans la volonté du comité organisateur de proposer un événement franchement participatif et inclusif, la Biennale propose 6 activités pour les enfants, dont un jeu de piste, un atelier de fabrication de jouets en bois et un camp de jour en art, tout animé par l'artiste et éducatrice Joanie Lévesque. Avec l'événement « Sors ton jouet de bois », un appel spécial est lancé à tous ceux qui conservent précieusement un jouet de bois pour en partager l'histoire. Afin d'approfondir la thématique, une table ronde portant sur la persistance de la sculpture sur bois et de l'art actuel dans des lieux excentrés est proposée le samedi matin. Côté fleuve, le photographe Jocelyn Philibert a imaginé Panorama planétaire, 2 marches créatives permettant l'observation avec astrolabe et photographie panoramique par cellulaire ou caméra. La conférence Le Cri des racines, l'histoire des bourgaux et leur héritage présentée par la Société québécoise d'ethnologie, une visite commentée du cimetière au bord de l'eau par l'ethnologue Jean Simard, ainsi qu'une visite de l'Église en collaboration avec la Fabrique, permettront de mieux comprendre l'histoire du village de Saint-Jean-Port-Joli. S'ajoute à ces rendez-vous uniques et passionnants les décoiffants pop événements où tous sont invités à performer librement et les spectacles du soir avec Tire le Coyote, David Goudreau, Millimétrique et le duo Lacombe-Gosselin. Finalement, soulignons le 3e récipiendaire du prix de la relève en sculpture sur bois de Saint-Jean-Port-Joli, le sculpteur Mathieu Houd, qui pourra s'appuyer sur la grande expérience du sculpteur port-jolien Robert Gaudreau pour réaliser son projet artistique à la taille directe. La bourse est un fructueux partenariat entre la Maison des métiers d'art de Québec, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et la Biennale. C'est donc avec fierté que le conseil d'administration 2018, composé de Marie-Claude Gamache, Michel Saunier, Christiane Hardy, Annie Morin, Angèle Richer et Judith Dubord, vous invite à oser découvrir toute la richesse des dialogues proposés. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les escaladeurs Moustiques A de la Pocatière sont les champions de la 35e édition du tournoi moustique de baseball Édouard Dussault de Lévis qui se tenait du 16 au 22 juillet dernier. Le tournoi regroupait 3 catégories, Moustique A, Moustique B et Moustique 2A, composées chacune de 16 équipes pour un total de 48. Les escaladeurs Moustiques A de la Pocatière étaient une des 48 équipes qui y participaient. L'entraîneur Simon Ouellette et l'entraîneur adjoint Guillaume Ouellette ont mené les escaladeurs Moustiques A à se dépasser, remportant un 2e tournoi en autant de tentatives cette saison, et ce, dans une finale toute kamouraskoise contre les Cougars de Saint-Pascal. Bravo à vous tous! Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous voulez nous transmettre vos nouvelles, tout simplement, vous nous téléphonez à la salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 970 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, Dorbe démolition gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les Deux Pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute.
Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. C'est encore humide. L'indice humidex est quand même élevé, mais c'est un petit peu plus endurable, si vous me permettez l'expression, qu'en début de semaine. On regarde en détail ce qu'on nous propose pour vendredi et pour le week-end. Eh bien, on parle de soleil avec un passage nuageux aujourd'hui. Ce sera un petit peu plus frais, si je peux me permettre l'expression. C'est 26 degrés, mais il y a des possibilités d'orage parce que l'indice humidex sera quand même élevé. On parle de 34 degrés qu'on pourrait ressentir avec l'indice humidex. Donc, près de 5 mm de pluie aujourd'hui avec des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 25 km/h. Pour ce soir, ciel variable, 22 degrés. On parle de nuages avec éclaircies au cours de la nuit prochaine, avec quand même 19 degrés. Ce sera confortable pour le petit dodo. Pour demain samedi, on nous parle d'une belle journée, mais il y a quand même une ombre au tableau. Quelques gouttelettes. On pourrait recevoir des orages en avant-midi demain, mais bon, tout au cours de la journée, on parle d'orage à 40 %. C'est quand même faible, mais il y a des possibilités d'orage au cours de la journée de demain, avec quand même, ce sera un petit peu plus confortable avec 25 degrés. Pour dimanche, c'est du soleil et des températures beaucoup plus confortables avec 23 degrés. Des vents du sud-ouest qui vont souffler dimanche à tout près de 35 km/h. Pour la semaine prochaine, on débute la semaine sous le soleil avec 25 degrés. On pourrait ressentir 29 degrés quand même. Je pense qu'on va le prendre. Pour mardi, c'est un petit peu plus chaud. L'indice humidex qui fait son apparition à nouveau. Avec 27 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés et des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 30 km/h pour mardi. Donc, début de semaine sous le soleil avec des températures quand même agréables. Pour mercredi, il y a de la pluie dans l'air à 80 %. On parle de 40 à 50 mm. Ça me fait rire un peu parce que c'est Environnement Canada qui nous donne ces prévisions. Et là, vous allez voir que plus on va avancer et approcher de mercredi, les précipitations devraient diminuer. C'est souvent le cas. Donc, on attendra. C'est un important système qui devrait nous affecter pour la journée de mercredi, mais on va attendre avant de penser qu'on pourrait recevoir jusqu'à 50 mm de pluie. Des vents de l'Est qui souffleront à tout près de 20 km/h. Donc, du temps pluvieux pour mercredi et jeudi, parce que ça se poursuit jeudi avec 25 degrés. Le retour du soleil devrait se faire vendredi avec 26 degrés. Voilà pour les prévisions d'Environnement Canada pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La Résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Sour and Sweet et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 28 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Jumanji. Participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 27 au 29 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Donc, dans l'actualité de ce matin, d'abord, on s'excuse pour ce petit problème, mais on est un peu victime de l'électricité, n'est-ce pas? Alors, voilà, tout est revenu à la normale maintenant. Donc, en ce vendredi du 27 juillet, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire de 2 Québécois qui ont mis le feu à leur voilier en pleine mer des Caraïbes après leur interception par la marine française il y a une semaine, espérant que les 100 millions de dollars en cocaïne qu'ils cachaient à bord s'envolent en fumée. Alors, ce sont des gens de Rivière-du-Loup, donc c'est quand même tout près de chez nous. Alors, ils ont mis le feu au voilier pour espérer que toute leur cargaison de cocaïne puisse tomber dans l'eau, probablement pour vouloir les récupérer à un moment donné, mais ça n'a pas tourné comme ils voulaient. Donc, 100 millions de dollars en cocaïne que la marine française a récupéré. Donc, on appelle ça une belle pêche. Vous savez, Nathalie Dubé, qui nous produit pour nous des chroniques juridiques à tous les mardis, nous dit souvent que le conjoint de fait n'est pas reconnu au sens de la loi, sauf au niveau de l'impôt. Il y a une femme dont le conjoint est décédé dans un accident de voiture alors qu'il se rendait à son accouchement. Elle doit maintenant se battre en justice pour le faire reconnaître comme étant le père de son enfant de 9 jours. Donc, ça n'a juste aucun bon sens, que dit la femme, d'avoir ce stress-là, de vivre un deuil, d'avoir un bébé toute seule et de devoir brasser la cour pour faire reconnaître la paternité pour le bébé. Ça n'a pas d'allure, il faut que ça change, nous dit Julie Duchesne, donc cette dame qui vit des moments extrêmement difficiles. Mais ça nous rappelle ce que Maître Nathalie Dubé nous rappelle régulièrement d'ailleurs, c'est que conjoint de fait, au sens de la loi, la seule chose où on est reconnu au niveau des conjoints de fait, c'est au niveau de l'impôt. Sinon, conjoint de fait n'est pas reconnu au sens de la loi et on en a une belle preuve ce matin. Ça, c'est un peu inusité comme événement. Un garçon de 4 ans qui s'enfuit de sa garderie à Québec. Il a été 10 minutes à déambuler dans les rues de Québec, sur le chemin Sainte-Foy, entre autres. Comment un enfant de 4 ans peut sortir comme ça de la garderie? La dame qui est propriétaire de la garderie dit que ça fait 30 ans qu'elle a la garderie. C'est un reportage que j'ai vu hier soir sur TVA. Comment cet enfant a pu sortir? Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même différentes portes à franchir, mais il a quand même réussi à sortir, 4 ans, sur le chemin Sainte-Foy, et c'est une dame qui a aperçu cet enfant-là parce que là, il voyait bien là, qu'il était un peu désespéré. De toute façon, un enfant de 4 ans tout seul sur la rue, on voit bien que c'est pas normal. Alors, cette dame a fini par le ramener à la garderie. Et là, le père dit que c'est pas certain qu'il va le ramener dans cette garderie. C'est un événement isolé aussi, mais je dirais que c'est pas une bonne publicité pour cette garderie. Mais quand même, c'est à se poser des questions à savoir comment ça que cet enfant-là a pu, à 4 ans, sortir de la garderie sans que personne s'en aperçoive. On parle, et ça de plus en plus, de tornades, parce que maintenant, avec le réchauffement de la planète, ça, cette semaine, je vous disais qu'il y a 100 ans, il faisait aussi beau et aussi chaud qu'aujourd'hui, mais quand même, le réchauffement de la planète crée certains mouvements de notre planète. Alors, on parle d'une possible tornade aperçue entre Batiscan et Neuville, donc ça, on n'a pas fini de voir ça. Dans quelques instants, les anniversaires IGA, et après quoi, souvenirs et nostalgie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, vendredi, le 27 du mois de juillet 2018, le mois de juillet qui file à grands pas. Donc, aujourd'hui, le 26 juillet, c'est l'anniversaire à Alain Gaudreault. C'est de la part de sa belle-sœur Liliane. Donc, bon anniversaire, Alain Gaudreault. C'était hier, le 26 juillet. Donc, bon anniversaire, Alain Gaudreault, hier, le 26 juillet. Aujourd'hui, le 27, c'est l'anniversaire à Angèle Fréjot. C'est de la part de ses deux amis, Ginette et Robert. Bon anniversaire, Angèle Fréjot. Aujourd'hui, 27 juillet. C'est tout pour le 27 juillet. Il faut dire qu'avec les problèmes de téléphone qu'on a connus cette semaine, c'est une semaine de problèmes, hein? Des pannes d'hydro, des pannes de téléphone. Donc, on va tout passer cette semaine. On va être correct pour les prochaines semaines. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, le 27. Demain, le 28, c'est l'anniversaire à Chantal Boulay. C'est belle maman qui vous souhaite bon anniversaire, Chantal Boulay. Demain, samedi, le 28 juillet. Et c'est l'anniversaire, demain, samedi, à René Guimont. C'est de la part de sa mère Yolande. Donc, bon anniversaire, René Guimont, demain, samedi. Et pour dimanche, c'est l'anniversaire à Madeleine Thériault. C'est de Madeleine Thériault qui est résidente de la résidence Manoir Saint-Louis. On sait que ça ne passe jamais sous silence les anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy. Donc, bon anniversaire, Madeleine Thériault, dimanche le 29 juillet. C'est l'anniversaire à Huguette Pelletier. C'est Vie Active et le club FADOC, Mme Huguette Pelletier, qui vous souhaite bon anniversaire dimanche le 29 juillet. Et enfin, la première chandelle, mais cette fois-là pour un couple. C'est le premier anniversaire de mariage de Sandra Tanguay et Olivier Fortin-Moreau de Saint-Jean-Chrysostome. C'est de la part de la famille Tanguay. Donc, on veut souligner votre premier anniversaire de mariage. Donc, Sandra Tanguay, Olivier Fortin-Moreau, tous nos vœux de bonheur et on vous souhaite encore beaucoup d'années, j'espère. Ça fait qu'un an. Alors, j'espère que vous allez vivre encore beaucoup d'années de bonheur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Monseigneur Cyprien Lacroix, qui, hier, avec Monseigneur Ouellette, soulignait la fête de Sainte-Anne à la basilique de Sainte-Anne de Beaupré. C'est l'anniversaire aussi à une personne que j'ai bien connue autrefois dans une autre vie à Sorel avec Edith Butler. Edith Butler, qui est chanteuse, elle a 76 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Edith Butler. C'est un couple qui vont gagner ce 25 $. C'est Daniel Talbot et Julien Blais qui soulignaient leur 48e anniversaire. C'est le 25 juillet qui soulignaient leur 48e anniversaire de mariage. Donc, Daniel Talbot, Julien Blais, vous avez 25 beaux dollars que vous pourrez aller dépenser ensemble au magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, souvenirs et nostalgie, Formule Country. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Entre mes mains, les heures sont si brèves, tu es mon rêve. Tu as fait tout mon bonheur, je ne suis qu'à toi.
qu'on peut parler de spécial country sans parler de René Martel? Je crois pas. René Martel, née le 26 juin 1947 à Drummondville, chanteuse québécoise, auteure, compositrice et animatrice, considérée dans son pays comme la reine du country. René Martel façonne l'identité culturelle et sociale du Canada depuis des décennies par ses chansons et sa façon de raconter la vie de tous les jours. Elle est considérée comme étant l'une des plus grandes chanteuses au Canada. Elle a vendu près de 10 millions de disques, a reçu dans sa carrière des dizaines de prix, dont plusieurs prix Félix, et est considérée comme une légende de la musique québécoise. Sa carrière s'échelonne sur plus de 60 ans. Plusieurs documentaires, livres, émissions de télévision et projets de recherche universitaires ont pour sujet la grande dame du country au Québec. Une icône, une âme fragile, mais surtout une ambassadrice culturelle québécoise que le Québec admire et honore. Et Patrick Normand, né Yvon Étier, le 10 septembre 1946 à Montréal, chanteur country québécois, commence sa carrière dans les années 60 et enregistre son premier 45 tours en 1966 au sein d'un groupe appelé Les Fabuleux Élégants. Donc, il reprendra en 1998 pour un album remarqué. Guitariste renommé, il est principalement connu pour son succès « Quand on est en amour » paru en 1984. « Quand on est en amour » est enregistré en 2010 par la chanteuse country folk Laurence Ely dans son premier album. Et en septembre 69, il prend le nom de scène de Patrick Normand. Et José me racontait qu'il n'a pas mis de D à son nom, justement parce qu'il voulait faire une carrière américaine. Donc, Patrick Norman, ça se dit beaucoup mieux. Donc, Patrick Normand, un bonhomme d'ailleurs que j'ai rencontré à quelques reprises à Sorel, parce qu'il restait tout près de cette région à ce moment-là. CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est en marge des festivités marquant son 150e anniversaire. La municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny a accueilli le 21 juillet dernier plus de 300 personnes pour l'inauguration du parc du 150e, en présence de Norbert Moret, député de la Côte-du-Sud, Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillec, Kamouraska-Rivière-du-Loup, ainsi que le maire de Saint-Paul, Alain Talbot, et bien d'autres dignitaires. Cette magnifique place publique a spécialement été aménagée pour marquer officiellement cette année du 150e, en laissant un lieu permanent de rassemblement pour toute la population. Donc, bravo aux gens de Saint-Paul pour cette belle initiative. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La Résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Sour and Sweet et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 28 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Jumanji. Participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 27 au 29 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La revue de l'actualité.
Une présentation de Ghislain Vézina, électricien, 3 avenue du Bassin-Sud, Montmagny, 418-234-1360. Vous êtes propriétaire d'un chalet, d'un VR, d'un bateau, d'une industrie ou d'une propriété nécessitant de l'électricité sans être sur le réseau? Les produits d'énergie renouvelable sont la solution idéale. Consultez Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, 3 avenue du Bassin-Sud, Montmagny, 418-234-1360. Et voilà, comme tous les vendredis, notre ami José Soucy, journaliste de la salle de CMA-TV Nouvelles, bon matin, vient nous raconter les grands titres de l'actualité de la semaine. Oui. Bon matin, M. Soucy. Bon matin. Oui, bon matin. José, oui. J'aurais pu peut-être utiliser cette nouvelle-là pour une nouvelle positive aujourd'hui, parce que c'est assez rare qu'on assiste. Ouais. Mais est-ce que c'est parce qu'on est en période d'élection? Il y a des bonnes chances. 160 $ de moins sur le compte de taxes, en tout cas pour ce qui nous concerne. Quand même important. Oui, pour la commission scolaire de Côte-du-Sud, donc c'est notre région, 160 $ de moins. Au total, c'est 637 millions en baisse de taxes scolaires pour l'ensemble du Québec. Mais pour la Côte-du-Sud, pour la commission de la Côte-du-Sud, c'est de l'argent de moins qui rentre aussi? Est-ce que ça absolument, va affecter, mais c'est parce que c'est en raison des surplus budgétaires engendrés par, je te dirais, la bonne administration ou la rigueur ou l'austérité libérale, tout dépendant de la manière que tu vois ça. Et sont en mesure d'accorder des baisses de taxes scolaires. Sauf que la Coalition Avenir Québec, elle, veut un taux uniforme à 10,23 cents du 100 $ d'évaluation. Ça, c'est une promesse électorale, mais ça va coûter 700 millions de dollars de plus au budget du Québec parce que tu t'enlèves de l'argent venant des taxes scolaires. Mais eux autres ont pour leur dire que les surplus engendrés par le gouvernement précédent, non pas de 7 milliards, de 2,2 milliards, ils vont le financer de la sorte. Sauf que présentement, mais le 2,2 milliards, là, il est en train de fondre rapidement. Tu comprends qu'on est en période préélectorale et on redonne ou on donne bien des choses afin probablement de se faire réélire. Je veux pas être cynique, mais c'est pas mal ça. Donc, l'argent, elle sera peut-être plus là. Où est-ce qu'on va prendre l'argent? Et Legault a dit non, je ne toucherai pas au service. On va avoir les mêmes services. J'ai bien hâte de voir ça. Mais évidemment, il faut qu'il se fasse élire. On n'est pas rendu là. Ouais. On va le prendre, mais... C'est sûr qu'à un moment donné, on va passer c'est une question. On va se faire prendre à quelque part. Le temps sec fait également beaucoup de ravages chez les agriculteurs de notre région. Oui, tu sais que ça touche énormément le Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent. Et, évidemment, le Kamouraska, c'est dans le Bas-Saint-Laurent, mais... Pour la Chaudière-Appalaches, j'ai appelé à l'UPA. Et ce qu'on m'a dit, les MRC les plus touchés, c'est la MRC de Montmagny et celle de Lillet. La première coupe, là, tu as des baisses de 40 à 50 %. C'est incroyable. C'est énorme. Et la deuxième coupe qui est en train de se faire, étant donné qu'il n'y a pas eu trop de pluie, c'est 10 à 15 % de production que tu as sur le 100 % de l'année passée. Là. Donc, tu as une baisse de 80, 85, 90 %. Les plus chanceux, c'est 20, 25 %. Mais pareil, là, tu es obligé de l'acheter du foin ou d'abattre tes bêtes plus rapidement possible. D'une manière ou d'une autre, c'est une perte de revenus pour nos agriculteurs. Donc, c'est vraiment une année difficile. Et tu comprends que l'être humain étant ce qu'il est, voilà. Quand il y a des gens qui ont des absolument, on le vend 2-3 fois le prix, puis on en profite, puis on négocie, c'est l'offre et la demande. Donc, on se sacre un peu des gens qui sont dans la misère et on fait notre profit. La collecte de sang de la Caserne des pompiers de Montmagny tire 220 $, c'est quand même un succès. Un succès sur toute la ligne. Et je pense qu'on est un peu responsable parce qu'on l'a annoncé la journée même sur le Facebook de CMA-TV. Et on sait que sur le Facebook de CMA-TV, on a 10 000 followers, 10 000 personnes abonnées, 10 000 j'aime. Bon, 10 970, pour être précis. Mettons proche de 11 000, mais c'est sûr que ça a sûrement aidé. L'année passée, on avait eu 137 donneurs. Là, on en a eu 220 et l'objectif était de 180. Donc, on a 40 donneurs supplémentaires que l'objectif visait au préalable. Félicitations aux pompiers, aux ambulanciers, aux chevaliers de colon. Je pense que c'est vraiment une belle réussite. Là. Ça nous rend fiers, les gens de Montmagny. Merci, José. Il nous reste quelques secondes pour vous parler de ce festival sportif qui a lieu à Sainte-Lucie. Ça a commencé hier avec le bingo et ça se poursuit toute la fin de semaine. Je vous incite fortement à y assister parce qu'il y a de belles activités, entre autres la démolition. Moi, j'aime bien ça. Il y a de la démolition en fin de journée aujourd'hui. Il y a des spectacles. Des jeux d'eau aussi, des ballons,
pour les enfants aussi. Il y a des jeux d'eau, il y a des, comment on appelle ça, des ballons gonflables. C'est ouais. ça, il y a des structures gonflables. Exactement. Donc, il y a toutes sortes d'activités. Festival sportif de Sainte-Lucie, c'est toute la fin de semaine jusqu'à dimanche. Ça complète. Merci, José Soucy aux nouvelles. Merci à Yannick Mathieu à la réalisation et la production de l'émission. Merci à Rénal Lavoie pour notre collègue, notre prof. Et merci à vous d'être là en aussi grand nombre tous les jours. Je prends quelques jours de vacances. Jean Carbonneau sera là la semaine prochaine. On se retrouve le 6 août. Bonne semaine et à bientôt. La revue de l'actualité. Une présentation de Ghislain Vézina, électricien. 3 avenue du Bassin-Sud, Montmagny. 418-234-1360. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, Dormée de démolition de gladiateurs, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les deux pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 418-248-5595.